Masechet Beta Daf Yutet. Alors on avait parlé jusqu'à maintenant de est-ce qu'on a le droit de tremper un keli qui s'est rendu tamé pendant Yom Tov, si on a le droit de le tremper pendant Yom Tov, il s'est rendu tamé Erev Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de le rendre Taor en lui faisant la tevila pendant Yom Tov alors qu'il s'est rendu tamé Erev Yom Tov. Donc on reprend la deuxième ligne de Yutet. Tanu Rabanan. Keli shenitma me Erev Yom Tov en matbilim oto ben hashmashot. Donc un keli qui s'est rendu impur Erev Yom Tov, on n'a pas le droit de le tremper, même ce Erev Yom Tov ben hashmashot, à l'entrée de la fête. Pourquoi? Parce que ben hashmashot c'est un safek Yom safek laïla, et si c'est la nuit déjà, ça veut dire que tu as trempé pendant Yom Tov. Or, il s'est rendu impur le Keli et Erev Yom Tov. Donc il faut faire attention de le tremper Erev Yom Tov avant la Shkia. Rabbi Shimon Shezouri Omer. Rabbi Shimon Shezouri, il est mahmir encore plus. Il dit Af Bechol en matbilimoto. Mipne Shetzarir Ha'arev Shemesh. Alors lui, il dit même en semaine, d'accord, un jour normal de l'année, on n'a pas le droit de tremper pendant Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que si quelqu'un le fait, si quelqu'un il trempe un keli pendant Ben Hashmashot, il faut lui reprocher, il faut lui faire le reproche. Pourquoi? Parce qu'un keli tamé, il a besoin que la nuit tombe après qu'on l'a trempé. Ça veut dire il faut que la nuit soit tombée après que tu l'as trempé. Si tu le trempes pendant que la nuit est en train de tomber, alors il n'y a pas Ha'arev Shemesh. Le keli qui a été rendu impur et qu'on a trempé, il a un peu le même digne qu'un homme qui est Tvulium. Tvulium, c'est-à-dire il doit se tremper et il deviendra complètement Taor à la tombée de la nuit. Donc pareil pour le keli. Il faut le tremper quand il fait jour, et ensuite lorsque la nuit est tombée, alors il a réellement retrouvé toute sa Tahara. Et alors que voilà, s'il est rendu Taor pendant Ben Hashmashot, alors on ne sait pas s'il a été purifié en journée ou après que la nuit soit tombée. Et donc s'il est rendu Taor après que la nuit soit tombée, il n'a plus le digne de Ha'arev Shemesh jusqu'au lendemain. Il faudra attendre jusqu'au lendemain soir que la nuit tombe pour dire qu'il est devenu Taor avant que la nuit soit tombée. Et bien sûr, lorsque quelqu'un trempe un keli pendant Ben Hashmashot et qu'il n'attend pas le lendemain, c'est qu'il en a besoin pour le soir même. Or, on a dit qu'il sera complètement Taor seulement le lendemain soir. Donc il y a un problème. C'est pour ça que Rabbi Shimon Shezouri est mahmir et il dit que même dans n'importe quel jour de l'année, pas seulement entre Erev Yom Tov et Yom Tov, n'importe quel jour de l'année, il faut éviter de tremper un keli pendant Ben Hashmashot. Veta Nakama lo ba'aya Arev Shemesh. Par contre, Tanakama qui t'a dit c'est seulement lorsqu'un keli a été rendu impur Erev Yom Tov qu'il ne peut pas le tremper Ben Hashmashot, parce que Ben Hashmashot c'est Safek Yom Safek Laila et peut-être que tu l'as trempé pendant Yom Tov. Lui, il ne pense pas qu'il faut aussi Arev Shemesh pour un keli. Donc il n'y a pas besoin que la nuit soit tombée après que le keli ait déjà été trempé. Amarava, Ashkartinu les Rabbanan des Berav. J'ai trouvé, donc la Gemara dit que, donc la Gemara pose la question, le Tanakama lo ba'arev shemesh, est-ce que le Tanakama n'a pas besoin que on doit faire passer, c'est-à-dire que la nuit doit tomber une fois que le keli a déjà été trempé, et on ne craint pas que celui qui va tremper un keli pendant Ben Hashmashot, il va l'utiliser tout de suite, il ne va pas attendre le lendemain soir. Alors Amarava Ashkartinu le Rabbanan des Berav. Rava il dit j'ai trouvé des Talmidim qui étudient au Beth Midrash de Rav, des Yadve Veka Amre, d'accord, qui étaient assis et qui discutaient sur cette marloquette. Et il disait Bemahashavton ikeret mitoch ma'asav kamifalge. Il disait que la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon Shezouri, la marloquette est à propos de la question est-ce que les actions de l'homme prouvent sa marshava, prouvent l'intention qu'il y met derrière. Ve'echidami, de quoi on parle? Kegon denakit manabide verahit ve'azil. On voit par exemple quelqu'un qui est en train de prendre un keli dans sa main et il est en train de courir avec Ben Hashmashot, d'accord? L'azil Ben Hashmashot, il est en train de courir Ben Hashmashot, l'eatboulé pour le tremper dans le mikvé. Mar ça va. Donc le Tanakama il va penser
D'accord? Puisqu'il est en train de courir, et c'est Ben Hashmashot, c'est parce qu'il sait qu'il faut que le Kéli passe la nuit. Ça veut dire que le Kéli soit déjà trempé avant que la nuit tombe. Et donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé au mikvé en courant, et il a vu qu'il n'aura pas le temps de pouvoir le tremper avant que la nuit soit tombée. Mais comme il est déjà arrivé au mikvé en courant, alors il continue à le tremper alors que c'est Ben Hashmashot. Et comme il a couru, alors on voit qu'il a eu l'intention de pouvoir réussir à tremper son Kéli avant la nuit et que son Kéli puisse avoir le din de Ha'arev Shemesh avant qu'il l'utilise le soir même. Donc, comme il a vu qu'il a raté Ben Hashmashot et que maintenant il y a un problème de Ha'arev Shemesh, on est sûr qu'il va le tremper et qu'il va attendre jusqu'au lendemain pour l'utiliser. Parce que si tu l'as vu courir à Ben Hashmashot, c'est qu'il sait qu'il y a le din de Ha'arev Shemesh. Et comme il est arrivé pendant Ben Hashmashot, alors t'inquiète pas, il attendra jusqu'au lendemain. Ça c'est Tanakama. Et c'est pour ça que Tanakama n'a juste parlé que de la Tvilat Kelim entre Erev Yom Tov et Yom Tov. Tout le problème de Tanakama, c'est est-ce que tu vas te tremper pendant Yom Tov ou pas? Il t'a pas parlé de Ha'arev Shemesh parce qu'on parle de quelqu'un qui a déjà couru pour arriver avant Ben Hashmashot et finalement il l'a raté. Donc on sait très bien qu'il connaît le din de Ha'arev Shemesh et qu'il attendra jusqu'au lendemain soir. Maintenant, Omar Savar, le deuxième avis, c'est Rabbi Shimon Chezouri, il va te dire mais Hamat Melarto hu Dekarahit. Il te dit non, c'est pas parce que pourquoi il court avant pour arriver à temps et essayer de le tremper avant Ben Hashmashot, c'est parce qu'il est fatigué de son travail, d'accord, et il est pressé de terminer vite avant de rentrer de son travail, de passer par le mikvé et de tremper le Kéli avant Ben Hashmashot. Et donc s'il a raté Ben Hashmashot, peut-être qu'on craint que le soir même il va déjà l'utiliser. Alors Rava il dit une autre réponse. Fa'amina lehu ana. Et moi j'ai dit à ces talmidim qui discutaient de cette marloquette, je leur ai dit non, vous avez tort. C'est pas ça la marloquette. C'est quoi? Bemachashavto nikeret mitoch ma'asav dekule al malopligé. Tanakama et Rabbi Shimon ils sont d'accord qu'on voit son intention à propos de son action. Donc c'est sûr que lorsqu'on le voit courir, on sait que dans les deux cas, c'est-à-dire les deux avis, vont être d'accord que quand tu le vois courir Ben Hashmashot, c'est qu'il veut pouvoir arriver à tremper son Kéli avant Ben Hashmashot. Et alors, si tu dis ça, alors pourquoi tu crains qu'il va l'utiliser le soir même? Il sait qu'il n'a pas réussi à le tremper Ben Hashmashot, avant Ben Hashmashot. Qui pligé, la marloquette, Kegon de Itame, Bepachot mi'adasha. On parle de quelqu'un qui n'est pas baki, qui n'est pas expert à propos des halachot de Tum'a. Et donc, il a eu le Kéli qui s'est rendu tamé par un chéret, un reptile mort, mais qui avait moins qu'un chiour de Hadasha. D'une lentille. Ve'ata les kamé des rabanan les chayoulé. Et cette personne est venue devant les chachamim pour leur demander est-ce que le Kéli est devenu tamé parchot mika Hadasha? Est-ce qu'il est tamé lorsqu'il a été touché par un morceau de reptile qui a moins que la taille d'une lentille? Itamé, ilo. Est-ce qu'il est tamé ou pas tamé? Alors, Mar Savar mideha lo gamir ha'arev shemesh nami lo gamir. Ou Mar Savar ha'ude lo gamir ha'arev shemesh gamir. Donc, Mar Savar, le premier avis là ici, c'est pas Tanakama, c'est Rabbi Shimon Chezouri. Et il pense que quoi? Que mideha lo gamir ha'arev shemesh nami lo gamir. Puisqu'on a vu que cette personne ne connaît pas la halacha évidente de Ilchot Touma, qu'un chéret ne rend pas tamé à moins que Karadasha. Lui, il a eu son Kéli qui a été rendu tamé, il a été touché par un reptile, d'accord, par un bout de reptile, mais moins que Adasha. Et malgré tout, il est parti demander au Chachamim qu'est-ce que c'est tamé ou pas tamé. Il ne connaît pas une halakha évidente qui est qu'un reptile, si c'est moins, un morceau de reptile, si c'est moins que Adasha, eh ben il ne rend pas tamé. D'accord? Alors, on craint aussi que puisqu'il ne connaît pas bien les halachot de Touma, alors il ne connaît pas aussi bien le din de Ha'arev Shemesh. Il ne connaît pas aussi bien le din et il va se dire bah ça va, si j'ai raté de quelques minutes Ben Hashmashot, c'est pas grave, il fait encore un peu jour, je peux le tremper, je l'utilise le soir même. Donc laisse tomber. Celui-là, quand tu le vois, tu lui dis, tu lui fais le reproche qu'il ne faut pas que
qui trempe son kéli. Oumar Savar, par contre, Tanakama, Ahu Delogamir, Aref Shemesh Gamir. Tanakama, il pense non. La lacha de Tumat Sheret, est-ce que moins que Adasha, c'est tamé ou pas, c'est métamé ou pas? Ça, on peut comprendre que peut-être il n'est pas expert parce qu'il connaît peut-être pas la taille vraiment d'une Adasha. Donc c'est pour ça qu'il est venu demander au Chachamim. Mais par contre, le fait qu'un Kéli doit passer la nuit, d'accord, avant d'être tahor, ça veut dire on doit le tremper avant que la nuit tombe, alors ça oui, et c'est pour ça qu'il court. Donc s'il n'a pas attrapé la Ben Hashmashot, t'inquiète pas, tu peux le laisser tremper le Kéli parce que ne crains pas qu'il va l'utiliser le soir même, il attendra le lendemain. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Umatzbilin migav legav, mechabura et chabura. Qu'est-ce que c'est migav legav ou mechabura et chabura? Tanoura banan. Chachamim, d'accord, nous enseigne dans la Braïta, Ketsad migav legav. Comment c'est quand on trempe un Kéli migav legav? Alors il dit comme ça, Harotse la asot gito al gav kado, kado al gav gito. On sait, si quelqu'un a trempé ses ustensiles tamés pour pouvoir les utiliser, en quoi il va les utiliser? Il veut pouvoir écraser des olives betahara. Ça veut dire il veut pouvoir remplir ses cruches, d'accord, avec de l'huile tahor. Et donc il veut que ses kélim soient téhorim. De l'huile ou alors... et maintenant, il a changé d'avis. Et il veut pouvoir maintenant les utiliser betahara, ces mêmes kélim, dans un pressoir de vin. C'est le pressoir de raisin pour en faire du vin. Vous avez compris? Au début, il voulait faire de l'huile tahor, maintenant il veut faire du vin tahor. Vekado al-gab gito, ou alors quelqu'un qui a déjà trempé son kéli pour l'utiliser dans un pressoir de raisin, et maintenant il veut l'utiliser dans un pressoir d'huile. L'inverse. Oh, il a le droit de faire comme ça, sans avoir besoin de retremper à nouveau. Pourquoi? Parce que ces kélim sont déjà théorim, et même qu'il a eu l'intention au début de le tremper pour un but qui est différent de celui pour lequel il veut qu'il soit théorim aujourd'hui, eh ben cette marchava ne l'empêche pas de pouvoir changer d'avis et utiliser au lieu d'utiliser ses kélim dans un pressoir d'olive, il va l'utiliser dans un pressoir de raisin. C'est ça, matbilin migav legav, c'est agav. D'accord? S'il veut être mahmir à l'atmo et les retremper à nouveau, alors qu'il n'est pas obligé, eh ben il aura le droit de les tremper pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que cette vie-là ne va pas faire passer le kéli d'un statut de tamé à tahor. C'est un kéli qui est déjà tahor. Il veut simplement être mahmir sur lui-même et utiliser un kéli avec la marchava, l'intention qu'il avait de l'utilisation de ce kéli. Donc comme ce kéli a déjà été rendu tahor pour être utilisé dans un pressoir d'huile par exemple, il peut le tremper pendant Yom Tov pour pouvoir l'utiliser dans un pressoir de raisin, ou l'inverse. Ça c'est OC. Il n'y a pas de mal. Donc même pendant Yom Tov, on lui permet de tremper. Pourquoi? Parce que c'est pas un trempage qui rend tahor. C'est simplement pour que la marchava elle soit associée à la tvila du kéli. Bon. Alors voilà. Quand tu vois qu'un mec ne sont pas censés savoir qu'un type est en train de faire un deuxième trempage, on va voir la pourtant il va prendre une décision rabbinique. Alors on va juste expliquer d'abord c'est quoi mechabura les chabura. Maintenant ketzad mechabura les chabura. Alors haya ochel bechaburazo. Il avait prévu de manger le korban Pessah avec le groupe numéro 1, d'accord? Et bien sûr il faut tremper les kélim avant Pessah pour pouvoir manger le korban Pessah dans ces kélim. Et donc il les a trempés Ref Pessah avec l'intention de manger avec le groupe numéro 1. Verotse l'echol bachabura acheret. Itom il s'est fait inviter, il veut aller manger dans un deuxième groupe, Areshut beyado. Il a le droit de manger avec eux. Et il n'a pas besoin de retremper ses ustensiles pour pouvoir manger avec le groupe numéro 2. Et donc s'il veut quand même mettre mahmir pendant Yom Tov et les tremper pour pouvoir manger avec le groupe numéro 2, alors qu'il n'a pas besoin, alors il a le droit. On ne l'empêche pas. Parce que c'est une tvila qu'on n'a pas besoin.
Ok, Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Bet Shammai omrim mevi'in shlamim ve'en somchim alehem. Donc il faut savoir qu'il y a 3 korbanot qu'on doit amener à chaque fois qu'il y a Shalosh Regalim. Pessar, Shavuot, Sukkot, on amène 3 korbanot. C'est quoi? Olat Re'iya, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est venu le voir à Yerushalayim. Shalmei Hagiga, korban shlamim de Hagiga de la fête. Ve Shalmei Simcha. Alors, à chaque fois, c'est par rapport à des psukim, d'accord, on apprend ça d'un pasouk. Olat Re'iya, on l'apprend de Shalosh Permim Bashana Yerae Kol Zechura. Vous avez le langage de Yerae, Re'iya. Donc comme, bien sûr, il doit se présenter devant le Beth Amikdash, alors il vient pas les mains vides, il amène un korban Ola. Ensuite, il y a le pasuk Velo Yera'u Pana Erekam. Ça c'est aussi une preuve qu'on amène un korban Re'iya. Donc maintenant pour le deuxième korban Shalmei Chagiga, il y a un pasuk Shiv'at Yamim Tahog Lashem Elokecha. Vous avez le mot Hagiga. Donc il faut amener un korban shlamim lorsqu'on vient au Beth Amikdash. Et Shalmei Simcha, le troisième, c'est parce qu'il y a écrit Vesamarta Behagera. Et en quoi tu es saméach? Par le fait que tu amènes encore un autre korban, à part le korban Chagiga. Ça c'est comme ça que le Rambam explique. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Bet Shammai omrim meve'in shlamim ve'en somchim alehem. Bet Shammai nous dit on a le droit d'amener le korban shlamim pendant Yom Tov, c'est un des 3 korbanot qu'on doit amener. Et il n'y a pas de Isur Melacha. Pourquoi? Parce que la viande du korban shlamim va être consommée par le propriétaire du korban et aussi bien sûr les kohanim. Et comme on a le droit de cuisiner de ochel nefesh pendant Yom Tov, donc il n'y a pas de problème d'amener le korban shlamim. Par contre, ve'en somchim alehem. On n'a pas le droit de faire la smicha, de s'appuyer sur le korban avant de lui faire la shrita. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un animal. Lorsqu'on s'appuie sur un animal d'accord, avant de lui faire la shrita, finalement on utilise l'animal. Donc il faut faire la smicha et Rev Yom Tov. Pendant Yom Tov, tu l'amènes juste pour faire la shrita et le manger bien sûr. Bet Shammai rajoute une autre halakha qu'on n'a pas le droit d'amener pendant Yom Tov autre chose que des shlamim. Avallo olot. D'accord? On n'a pas le droit d'amener des korban ola. Pourquoi? Parce que korban ola, personne n'en mange. Il est complètement consumé sur le misbéach. Et on n'a pas le droit de faire une melacha ça veut dire pour une autre raison que ochel nefesh. Donc tu as le droit de faire la shrita seulement pour pouvoir manger. Or korban ola, tu ne vas pas en manger. Donc tu ne l'amènes pas. Comme ça dit Bet Shammai. Parce que le din c'est de ye'ase lachem. Voilà. On a le droit de asher ye'achel lechol nefesh vous levado ye'ase lachem pour vous. Ça veut dire pas pour Akadosh Baruch Hu qui reçoit tout le korban ola. Seulement pour les Bnei Adam qui vont manger le korban shlamim, qui ça va être d'accord, une partie kohanim, une partie de propriétaire, ça on a le droit. Bet Hillel omrim mevi'in shlamim ve'olot ve'somchim alehem. Bet Hillel dit on change rien de l'habitude pendant Yom Tov, puisque c'est des korbanot qui sont liés à la fête, tu as le droit de les amener, de faire la shrita, de faire la smicha, d'accord, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Parce que c'est pour Hachem, et comme ça fait partie de la mitzvah, d'accord, de la mitzvah de la fête, alors effectivement, c'est pas un korban qu'on va en manger, le korban ola, mais comme c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu, alors on a le droit de, Kaviyachol, transgresser la fête pour lui faire la shrita, et même pour s'appuyer dessus, ça s'appelle utiliser l'animal, c'est le derech de présenter le korban à Hachem, donc on fait exactement pareil que d'habitude. La Gemara nous dit, Amar ola, mahloket, beshalmei hagiga. Cette mahloket dans Bet Shammai et Bet Hillel, elle est seulement à propos du Shalmei Chagiga. Comme ça, il explique Oula. D'accord? C'est l'obligation du jour. On est la fête, il faut amener le korban Chagiga. C'est pour ça que ils ont une marloquette seulement sur l'ismor. Est-ce qu'on a le droit de s'appuyer dessus ou pas? Mais bien sûr, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de lui faire la shrita. C'est un korban shlamim. Donc on va en consommer. Ve'olad re'iya likarev. D'accord? La marloquette par contre de Olad Re'iya, qui est un korban Ola, alors là la marloquette elle est aussi sur le fait de l'amener sur le Misbéa. Pas seulement est-ce qu'on peut faire la smicha ou pas.
Le Oladriya, la marcoquette, elle est bichlal, est-ce qu'on peut l'amener au Beth Amikdash ou pas? Pourquoi? Parce qu'il va être complètement brûlé. Donc on a le droit, est-ce qu'on a le droit, vu qu'on ne va pas en manger, et qu'on a le droit de faire une mélacha seulement pour Ochel Nefesh, alors Beth Shammai va interdire, Beth Hillel va permettre. Pourquoi? Parce que Beth Hillel va dire, c'est le Zman d'aujourd'hui, d'accord, c'est son temps aujourd'hui de l'amener, alors on a le droit de l'amener. Des Beth Shammai savraient, Vechagotem oto hag Lashem. D'accord? Beth Shammai pense que quand le Passouk nous dit Vechagotem oto hag Lashem, vous allez, d'accord, faire cette fête pour Hashem, d'accord, bien sûr il s'agit du Korban Hagiga, alors c'est seulement Korban Hagiga. Et le mot Hag, il est meyutar, il est en plus. Donc pourquoi on l'a écrit? Pour te dire Hagiga in, Olad Re'iya lo. Korban Hagiga, oui, tu peux l'amener pendant Yom Tov, mais Korban Olad Re'iya qui est complètement consumé et on n'en mange pas, on n'a pas le droit de l'amener pendant Yom Tov. Tu l'amènes pendant Chol HaMoed, tu as 7 jours pour l'amener. Qu'est-ce que tu l'amènes pendant Yom Tov? Amène-le Chol HaMoed, ça c'est Beth Shammai. Ou Beth Hillel, c'est vrai, Lachem, Kol de Lachem. D'accord? Beth Hillel te dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Passouk? Hagotem Oto, Hag Lachem. La fête, elle est pour Hachem. Le Korban, il est pour Hachem. Ça veut dire même un Korban qui est complètement pour Hachem, que tu ne vas pas en consommer, ne serait-ce qu'un morceau, eh bien, tu as le droit de l'amener pendant Yom Tov. Tu n'es pas obligé de l'amener pendant Chol HaMoed. Tu peux l'amener pendant Yom Tov. Aval Nedarim ou Davot, par contre, des corbanotes que tu as promis de faire un don au Beth Amikdash, et tu n'es pas obligé de les amener, tu as tout le temps de les amener, tu n'es pas obligé de les amener pendant la fête. C'est vrai que tu profites de la fête pour les amener, parce que tu ne viens pas souvent à Yerushalayim, mais on ne t'a pas permis de les présenter au Beth Amikdash pendant Yom Tov. Attends, Chol HaMoed. Divrei Hakol Em Kerevim B'Yom Tov. Là, tout le monde est d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel, que des corbanotes juste qui sont des dons que tu as promis au Beth Amikdash, tu ne les amènes pas pendant Yom Tov. Ravada Barava confirme que des Nedarim et Nedavot, d'accord, on n'a pas besoin on n'a pas le droit de les amener pendant Yom Tov. La Gemara nous pose la question. Métivé. Je vais sacrifier, pas forcément de les amener. Voilà, tu peux les amener, mais pas les sacrifier. Oui, je peux les amener à l'entrée. Oui, exactement. Non, mais on parle de sacrifier. En Kerevin. Kerevin, c'est les approcher du Misbéa. Effectivement. Métivé. On a posé la question. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel al ola she'ena shel Yom Tov. She'ena kera Yom Tov. Bien sûr qu'il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur un korban ola qui ne fait pas partie de Yom Tov. D'accord? C'est-à-dire un korban de ola ou nedava. Quand tu promets quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu vas en manger une partie? Pas du tout. C'est un korban ola. Alors ça, tout le monde est d'accord que tu ne l'amènes pas pendant Yom Tov. She'ena kereva Yom Tov. Tu ne l'approches pas au Misbéa pendant Yom Tov. Par contre, Ve'al shlamim she'en shel Yom Tov, she'kerivim Yom Tov. Bien sûr que des korban shlamim, qui a une partie pour le Baal à korban, d'accord, une partie pour les kohanim, et bien sûr on a le droit de faire la shrita pour manger pendant Yom Tov. Donc c'est sûr, tout le monde est d'accord que tu peux les sacrifier pendant Yom Tov, les korban shlamim. Al manech leku, sur quoi il y a une discussion? Al ola she'i shel Yom Tov. Un korban ola, comme le ola re'iya, qui est d'un côté korban ola, on le mange pas. C'est que pour Hachem, mais d'un autre côté, c'est une mitzvah de Yom Tov. C'est pas un don que j'ai promis d'amener et que je veux amener pendant Yom Tov. Ça, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. Mais Olad Re'iya, ça fait partie de la fête. Donc il y a deux raisons. On a déjà vu cette mafloquette. Alors, lorsqu'il y a deux raisons pour autoriser, c'est-à-dire Ochel Nefesh, et qu'en plus, ça fait partie de la fête, comme le Korban Shalmei Chagiga, bien sûr, il n'y a pas de marcoquette, tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'il n'y a qu'une seule raison, c'est un Korban de la fête, mais il ne va être consommé par personne. Il va être complètement brûlé devant Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? Voilà, c'est sur ça la marloquette. Chez Beth Shammai Omrim, lo yavi. Beth Shammai dit, attends, Chol HaMoed, qu'est-ce que tu amènes pendant Yom Tov? Ou Beth Hillel Omrim, yavi. Beth Hillel te dit, du moment où c'est un korban qui est lié à la fête, ça ne fait pas partie d'un don que tu as promis d'amener au Beth Amikdash, c'est un korban qui est lié à la fête, alors même qu'il va être complètement consumé et qui ne va pas être mangé par les Bnei Adam, eh bien tant pis, il n'y a pas de problème, tu peux l'amener pendant Yom Tov. Ça fait partie du CDR. Voilà, ça fait partie des obligations de la fête. Donc tu peux les amener, toute obligation concernant la fête, tu peux l'amener même pendant Yom Tov, d'après Beth Hillel. Donc de là, on voit que quoi? Que Shalmei Nedarim ve Nedavot, on a le droit de les amener pendant Yom Tov, d'après Beth Hillel. Et pourtant, Oula nous a dit qu'on n'a pas le droit. Oula nous a dit, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de Nedarim et Nedavot. Or ici, tu vois que quoi?
C'est l'autre hier qu'on parle. C'est l'autre hier qu'on parle. Que Betty avait permis. Oui, mais là, regardez, le troisième point, c'était al shlamim chez Enan Shem Yom Tov. Il y a pas, d'accord, on a dit, il y a une marloquette. Al ola chez Shel Yom Tov et al shlamim chez Enan Shel Yom Tov. C'est quoi ola chez Shel Yom Tov? On a dit ola driya. Maintenant, shlamim chez Enan Shel Yom Tov. Et elles sont pas de, c'est par exemple Neder ou Nedava. Alors Neder ou Nedava, donc lui il parle d'un cas de Neder ou Nedava qui est en même temps Shlamim, ça veut dire qu'on en mange aussi. D'accord? Donc on voit que d'après Shimon ben Elazar, Shlamim, Nedarim et Nedavot, on peut amener, d'après Beth Hillel en tout cas, d'après Beth Hillel on a le droit d'amener. Et Oula, lui il avait dit Nedarim et Nedavot, c'est que des Ola. Alors on n'amène pas, d'après tout le monde. Et c'est pas vrai, il y a des Nedarim et Nedavot qui sont aussi Shlamim. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Tarit ve emari. Répond et dit comme ça. Il faut changer la girsa. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Lo nechleku bet shamim bet hillel al ola u shlamim she enan shel yom tov. She'en kerevim yom tov. Donc il faut dire finalement que ola et shlamim qui ne font pas partie de yom tov, qui sont juste des dons, nedarim ou nedavot, soit que ça soit ola, soit que ça soit shlamim, tu les amènes pas pendant yom tov. Par contre, al shlamim she'en shel yom tov, she kerevim yom tov. Par contre, korban shlamim qui fait partie du yom tov, donc shalmei chagiga, qui va être mangé, tout le monde est d'accord que tu l'amènes pendant Yom Tov. Alman echliku, sur quoi il y a marloquette, al ola shel Yom Tov, un ola qui est de Yom Tov, ola driya, chez Bet Shammai omrim lo yavi, Bet Shammai te dit tu as 7 jours pour les amener, amène-les pendant Chol HaMoed, pas pendant Yom Tov, c'est un ola qui ne va pas être mangé par les hommes, ou Bet Hillel omrim yavi, Bet Hillel te dit ça fait partie de la fête, tu l'amènes. Donc d'après cette girsa, on voit que Shalmei, Neder ou Nedava, on les amène pas d'après tout le monde pendant Yom Tov, comme Oula avait expliqué. Rav Yosef Amar Tanae Shaklat Me'alma. Alors Rav Yosef il repousse cette réponse, il dit dis-moi, tous les Tanaïm du monde, tu les as oubliés, tu n'es pas capable d'en trouver un qui va te dire comme Oula et tu es obligé de changer la girza. Il y a sûrement quelqu'un qui est d'accord avec Oula. Tanaï, il y a une marloquette à Tanaïm Mefourage. Et on a trouvé un Tana qui dit comment Oula, sans avoir besoin de changer la girsa. Détania, voici la braïta que je t'ai trouvée. Shlamim habaim mehamat yom tov. Korban shlamim qui vient par rapport à la fête, donc shalmei chagiga, et on a dit aussi shalmei simcha, c'est un korban shlamim pour la simcha ve'aita, d'accord, mais sa marta bechagecha, il y a deux korban shlamim, et on le mange, les deux on les mange. Un shalmei chagiga et un shalmei simcha. Alors ceux-là, be yom tov, tu les amènes pendant yom tov, comment tu fais? Bet Shammai omrim somech alehem erev yom tov et shlochatan be yom tov. Bet Shammai te dit tu fais la smicha erev yom tov, et par contre tu leur fais la shrita pendant yom tov. Parce que Bet Shammai il interdit de s'appuyer sur le korban, parce que tout ça s'appelle l'utiliser, on ne veut pas utiliser un animal pendant yom tov. Donc Bet Hillel omrim somech alehem be yom tov et shlochatan be yom tov. Bet Hillel te dit tu as le droit de faire la smicha et la shrita pendant Yom Tov. Parce que la smicha, elle doit être smoucha la shrita. La smicha, on doit s'appuyer juste avant qu'on lui fait la shrita. Donc il dit, tu peux le faire pendant Yom Tov aussi, Beth Hillel.